Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 13 au 19 janvier 2025. C'est parti, on reprend l'oracle quotidien pour le message de votre semaine. Le deuil fait partie du cycle de la vie. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire, de nouvelles situations vous attendent, durs moments à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez construire ou continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Et au deux, vous avez, c'est bien de vouloir économiser. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous deviez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci. Profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Allez, c'est parti, on y va avec le tarot, le tirage à 7 cartes comme d'habitude. Pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire en Sagittaire, semaine du 13 au 19 janvier 2025. À la coupe, nous avons le 3 de coupe et nous avons le 9 de denier. Donc, on nous parle ici d'une réussite, d'une victoire, d'un succès, peut-être financier, peut-être d'une collaboration, peut-être aussi un enrichissement dans les affaires, peut-être voilà, d'être bien installé confortablement. Il y a une forme d'aisance, il y a peut-être aussi une forme de charisme ou de fierté aussi d'avoir su tenir bon, d'avoir su améliorer ses finances, d'avoir su améliorer une situation professionnelle, peut-être aussi d'avoir fait preuve de bon sens et de pragmatisme dans les affaires, et c'est une réussite. Il peut y avoir une bonne collaboration aussi. Il peut y avoir un enrichissement relationnel aussi, de transmission, de savoir, de connaissances, prendre son temps aussi. Si vous pouvez, par exemple, vous permettre financièrement, même si là, on dit bien que c'est bien de vouloir économiser, certes, vous pouvez justement économiser votre argent, justement, même si vous faites des sorties entre amis, vous n'êtes pas obligé de faire du shopping. Vous pouvez tout simplement aller boire un verre. Vous voyez, il y a une forme de réserve dans ce sens-là. C'est peut-être aussi de se ressourcer, d'économiser ses forces aussi, hein, avant de pouvoir sortir ou alors pour récupérer après une sortie. Ça, c'est possible. En tout cas, peut-être que vous avez vécu des moments compliqués, des moments de deuil, des moments de difficiles, mais les choses s'améliorent. On l'a vu avec le 9 de coupe, le 9 de denier, pardon, et le 3 de coupe qui nous parle d'événements à célébrer, donc d'une réussite ou de sortie entre amis. Donc ici, peut-être euh, peut-être que maintenant, financièrement, peut-être que là, avec les cartes, ça a été le cas pour certains et certaines d'entre vous, pour d'autres, ça risque d'arriver. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, il y a quelque chose de bon augure qui arrive. Alors, sur le lundi, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de fortune. Voilà, chaque chose en son temps. Vous voyez, donc les choses sont en mouvement. On nous parle du temps, on peut nous parler aussi de retour. Donc quelque chose qui vous revient, quelque chose de droit, quelque chose qui... on peut nous parler aussi de fin de cycle, d'un commencement, de mouvement, de voyage, de déplacement. On nous parle aussi d'abondance. Eh ben, il y a de la rapidité ici, les choses s'accélèrent. Vous voyez, donc ici, il y a une forme d'expansion, peut-être la possibilité justement d'accélérer la situation.
On peut nous parler aussi de détermination, peut-être aussi de vouloir aller plus vite que la musique, une forme d'impatience peut-être. Oui, il y a une forme d'impatience. Ici, il y a de grands changements, de grandes opportunités. Donc là, sur le mercredi, on voit que il y a une forme d'abondance. Il y a peut-être beaucoup de choses à faire, beaucoup d'idées, beaucoup de détermination. Il y a de l'enthousiasme. Il y a vraiment quelque chose qui s'accélère. Ou alors, c'est vraiment peut-être de la rapidité, peut-être de prendre une décision trop rapide plutôt que de prendre son temps. Il y a vraiment, en tout cas, les choses s'accélèrent, les choses bougent et avancent très vite. Sur le jeudi. On a l'ermite. Alors, sur le jeudi, le milieu de semaine, c'est le temps d'introspection, hein, le temps à la réflexion, peut-être aussi de guider quelqu'un ou d'être guidé. Peut-être une personne qui est à l'écoute de vos besoins. Ça peut être l'appui et le soutien. C'est peut-être aussi voilà, la solitude, l'isolement, besoin de suivre son étoile intérieure. Oh, il y en a beaucoup. On a le conflit. Peut-être un conflit avec vous-même, hein, peut-être par rapport à une certaine tentation ou certaines frustrations aussi, hein, ou peut-être beaucoup trop de travail. Donc il y a ici l'idée de ralentir un petit peu la cadence, de calmer ses ardeurs et c'est peut-être ça aussi, hein, l'économie. Voyez. Donc on a le partage le vendredi, c'est le partage équitable. On partage son temps, on partage son argent, on partage voilà, c'est une forme de récompense. Donc ici, peut-être de générosité. Voilà, sur le vendredi, il y a une forme de générosité. Sur le samedi, eh ben, il y a un événement soudain, il y a quelque chose sur le week-end là qui s'effondre. En tout cas, qui s'effondre, c'est peut-être aussi quelque chose qui jaillit de vous, hein. Donc ça peut être un coup de foudre, ça peut être une forme de sortir de sa zone de confort, hein, de son enfermement, de l'isolement, sortir à l'extérieur, sortir et éclater peut-être en sanglots, peut-être éclater de colère. Il y a peut-être quelque chose, en tout cas, il y a un événement qui provoque cette situation soudaine qui chamboule tout, qui chamboule vos projets. Ça peut être un imprévu, quel qu'il soit. Et sur le dimanche, eh ben, nous avons l'as de bâton, donc on nous parle de nouvel appui, de nouveaux soutiens, peut-être par rapport pour faire face à un chamboulement, ou peut-être justement vous apporter l'appui et le soutien à quelqu'un, ou alors vous allez avoir l'opportunité d'agir, l'opportunité voilà, de concrétiser un projet, de semer la graine pour votre projet. Il y a vraiment l'idée d'épanouissement, de fertilité. Il y a vraiment quelque chose de nouveau, en tout cas, qui démarre après ce chamboulement. Mais ce chamboulement, il était inévitable, il est inattendu, il est soudain. C'est peut-être ça aussi, hein, l'accélération. Peut-être que ce qui vient à vous ici, vous ne l'avez pas attendu, vous ne l'avez pas vu venir ni arriver. Et puis, c'était dans vos projets, mais pas aussi soudain, pas aussi rapidement peut-être. Parce qu'on voit ici qu'il y a de la rapidité, il y a de l'élan, donc il y a une progression, hein, donc il y a quelque chose qui progresse, qui arrive soudainement. Donc ça peut être une nouvelle rencontre et ça peut être un nouveau projet, une nouvelle passion ou peut-être aussi une rénovation aussi, hein. Donc ici, il y a de la rapidité, il y a des grands changements, de grandes opportunités. Il y a ici une forme de générosité, de prendre un nouveau départ aussi. Et là, sur le jeudi, c'est le besoin peut-être de se recentrer sur soi et peut-être aussi de se faire plaisir et de se prioriser, mais avec sagesse. C'est on écoute son guide, on suit. C'est comme si que les choses s'éclairent. Vous avez une étoile, une bonne étoile au-dessus de votre tête, visiblement. C'est quelque chose, il y a une très grande opportunité cette semaine. Et ici, nous avons la reine d'épée. Et la reine d'épée, c'est voilà, c'est de faire preuve de sagesse et de faire les bons choix. Le recul est nécessaire pour peut-être se prioriser, de prendre des décisions pour soi-même. C'est de faire preuve aussi de perspicacité, c'est de faire des jugements équitables. Vous voyez, donc ici, on est là dans le partage équitable également. Donc, que ce soit dans les idées, dans la décision, le choix,
de partager son temps avec les personnes méritantes, d'offrir votre générosité à des personnes méritantes. Et voilà, il y a des décisions. C'est le moment de défendre ses valeurs, de défendre, de protéger ceux qui méritent de l'être. Et c'est ça, d'avoir les idées claires, c'est de faire la différence entre la rêverie et l'essentiel. Vous voyez, hein, c'est vraiment ça dans les dépenses, par exemple. C'est vraiment ça. Peut-être aussi que sur le samedi, ben, on explose à tirelire aussi, hein. Peut-être qu'il y a une tentation, voilà, concernant un nouveau projet, peut-être un nouveau réaménagement. euh, on a le choix et l'opportunité. Il y a une forme de, voilà, de tentation, de choix, de proposition, tout alléchante soit-elle. Il y a vraiment ici un seul choix à faire. Donc, c'est vraiment il y a plusieurs possibilités, plusieurs propositions, plusieurs énergies. Il y a vraiment un retour, un regain. Il y a, voilà, un retour en force, si je puis dire. Mais on prend le temps. On prend le temps de reprendre des forces après cet épuisement, hein, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui s'anime, quelque chose qui s'accélère, peut-être besoin de se retrouver un petit peu seul, de se ressourcer, et puis voilà, de repartir dans la générosité après. Mais sur le samedi, je ne sais pas si c'est positif ou négatif, quoi qu'il en soit, il y a un chamboulement inévitable. Et puis, il y a l'appui et le soutien, mais c'est aussi le projet et la fertilité. On y va avec l'oracle des miroirs. On va compléter justement ces 7 cartes. On a la projection, hein. Donc ici, c'est vraiment l'ermite. C'est vraiment voilà, peut-être d'affronter ses démons intérieurs, peut-être aussi voilà, d'affronter ses responsabilités, voilà, de puiser en soi, de se regarder dans un miroir et puis il y a une forme de compréhension et besoin de se retrouver, de se ressourcer, besoin de se retrouver avec soi-même. À la coupe, nous avons la rêverie et nous avons la loi. Donc, vous voyez qu'ici, il faut faire la part des choses entre le rêve et la réalité. Donc, cette décision, elle doit être prise avec conscience et parce que là, ici, il faut trouver justement le juste équilibre entre ce que vous désirez et entre ce que les rêves illusoires. Vous voyez, donc ici, c'est ça. Peut-être que vous rêvez d'un retour à l'équilibre. Voyez, après une période d'échec et de trahison, là, c'est un petit peu le vœu exaucé, si je puis dire ici. Je pense que ce qui vient à vous là, rapidement, c'est mérite peut-être un remboursement financier, un retour, peut-être inattendu, peut-être soudainement. Alors, ben, on a le rêve, hein, donc ici, qui ne rêve pas d'abondance, forcément, d'abondance, de prospérité. Oh, le miroir magique ici, donc on a bien une grande protection. Donc le miroir magique, il atténue toutes les cartes négatives qui l'entourent, hein, du tirage même, hein. Donc ici, vous voyez qu'il y a une évolution, il y a de grands changements, il y a une progression. Peut-être il est temps de se lancer, il est temps de prendre ses responsabilités, hein. L'évolution, c'est aussi la transmission. euh, euh, générationnel. Donc peut-être vous trouverez l'appui et le soutien d'une personne plus sage pour aider une personne plus jeune, par exemple, ou peut-être que c'est une personne plus jeune qui a besoin de vous rapidement. Peut-être c'est une personne plus âgée qui a besoin de votre aide, de votre appui, de soutien, peut-être qui a besoin de soutien financier. Vous voyez, c'est peut-être là. Et donc, prenez le temps avant de donner votre réponse. Si on vous demande de votre aide, votre sollicitation, on a l'instabilité, hein. Vous voyez, donc c'est peut-être dans l'hésitation. On avoue là ici le miroir magnétique
voyez, donc ici, c'est le mérite. L'accusation, hein, vous voyez, donc c'est le partage équitable, c'est peut-être voilà une forme de frustration dans une injustice. Les ouvertures, les possibilités, vous voyez qu'il y a une bien sortie de sa zone de confort, on sort de sa solitude, de son isolement, on est plus ouvert, plus ouverte vers l'extérieur. Il y a vraiment ici, voilà, une porte se ferme et une autre s'ouvre. Et là, ce qui vient, c'est une nouveauté, nouveau projet. Et on a le contrat. Donc, il y a de nouvelles propositions, de nouvelles possibilités, peut-être une forme de reconnaissance. Il y a vraiment l'idée de s'engager, de rêver aussi de peut-être d'un emploi ou d'un projet qui se concrétise. Et là, c'est protégé, hein. On voit vraiment que on vous apporte l'appui et le soutien dont vous avez besoin. On vous fait des offres, des propositions. Il y a une progression. Et malgré l'instabilité, hein, donc ici, le miroir magique, il atténue ceci. Et on a la fatalité. Vous voyez, donc ici, on a la fatalité. Il y a bien un événement, un chamboulement, un coup de foudre aussi, une tentation aussi, des désirs. Il y a quelque chose qui se réanime, qui se rallume. On a le voyage, on a le bouclier, on a la santé. Donc, on a bien. Alors, il se peut que pour certains et certaines d'entre vous, ce qui vient, c'est peut-être un coup de foudre ou alors peut-être euh, transmettre, attention, des maladies lors d'un voyage, hein. Donc, ici, protégez-vous. Euh, Concernant les maladies venant de l'extérieur, il se peut que vous fassiez un voyage à l'étranger, par exemple, vous avez fait une rencontre ou vous avez une relation lors de votre rencontre, ou si c'est le cas, protégez-vous pour ne pas transmettre, hein, voyez, pour ne pas transmettre des maladies. On peut nous parler aussi attention, hein, protégez-vous, ça peut être aussi une grossesse, hein, inattendue qui viendrait à venir. On peut nous parler aussi en tout cas, d'un événement soudain, peut-être une rencontre lors d'un voyage. Mais attention, hein, que ça parle de bien-être ou alors que ça parle de votre santé ou alors de l'intimité, il est préférable de se protéger et voilà, de poser des limites aussi, hein. En tout cas, je ne sais pas ce que c'est cet événement soudain, hein, donc on ne peut pas savoir si c'est positif ou négatif. En plus, elle est là, donc il n'y a pas la carte qui est devant. Sachant que là, on a une fertilité, donc ça peut être justement, eh ben, vous récoltez ce que vous méritez. Donc, c'est-à-dire qu'il peut y avoir, si vous vous précipitez, si vous prenez de décisions trop rapidement sans prendre le temps à la réflexion, là, votre générosité risque de vous coûter cher, vous voyez. Donc, ça peut être ça, ou peut-être une grosse dépense, ou concernant un projet. En tout cas, il y a un engagement. Donc, il y a des ouvertures. Ça peut être aussi une sortie d'argent, hein, une rentrée comme une sortie d'argent imprévue. Mais là, on a les accusations, la stabilité. Pourquoi? Je ne sais pas. La loi, hein, le retour. Donc, il peut y avoir un retour financier. Bon, ça va créer des tensions, hein. Ou peut-être que euh, il y a peut-être certaines personnes voient d'un mauvais œil, ou alors c'est peut-être vous, vous voyez, c'est votre mental qui rumine, c'est-à-dire que malgré qu'il y a quelque chose de positif qui revient vers vous, il se peut que vous méfiez. C'est comme si que c'est trop beau pour être vrai. On a le travail, vous voyez qu'on a le contrat. Peut-être que euh, il y a l'idée de prendre une forme d'assurance au niveau professionnel. Il y a une forme de progression. Il y a quelque chose qui s'améliore. Il y a quelque chose, mais malgré l'instabilité, c'est peut-être l'isolement, la solitude. Peut-être qu'on vous accuse justement de manquer de temps pour les autres. Donc, on vous demande d'être plus ouverte, ou alors il y a vraiment l'idée
Ou alors vous êtes invité justement à prendre de faire le bon choix pour éviter les erreurs passées. Afin éviter, je pense que vous pouvez sortir de votre culpabilité pour certains et certaines d'entre vous. Donc c'est peut-être que des situations ont traîné et tout ça, peut-être que, ou alors le fait de rester dans le silence, on vous accuse de rester dans le silence et de ne pas vous défendre, de ne pas vous battre, de ne pas agir et de laisser cette forme de lassitude, de laisser une forme de sagesse aussi, c'est de ne pas affronter l'ennemi, de ne pas être dans l'agressivité et d'être plutôt dans la passivité et d'être pacifique. Et cette forme de générosité, elle chamboule l'extérieur. Et c'est pour ça que on vous engage, ou peut-être on vous demande d'être, d'ouvrir votre cœur. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une forme ici, vous voyez, donc on est sur le côté de l'ennemi, sur le côté négatif, c'est-à-dire ce qui vient à vous, c'est peut-être des rêves illusoires, ou alors ici, ce qui vient, c'est peut-être, et c'est ça que j'ai l'impression que j'entends, c'est trop beau pour être vrai. Et là, il y a le miroir magique qui protège. Qui protège quoi? Alors, je vais remélanger les cartes, hein, je vais laisser ça là, et je vais remélanger, et je vais demander au miroir magique, sur le 8 de bâton, qu'est-ce qui protège? Faites confiance à l'univers, c'est en bonne voie. Vous voyez, donc, on nous parle bien de fécondité et de clairvoyance. Donc ici, les choses qui s'accélèrent, c'est une forme voilà, de sortir de l'illusion, c'est ça, il y a quelque chose qui revient, c'est de sortir de l'illusion. Il peut y avoir, pour certains et certaines d'entre vous ici, une forme d'y voir plus clair sur une situation, de voir aussi que sa connexion avec soi-même, prendre soin de soi, c'est aussi, ce n'est pas pour autant qu'on est fermé complètement, on ouvre les yeux. Donc ici, on ouvre les yeux sur la progression, ou peut-être qu'il peut y avoir ici un don de clairvoyance qui s'amplifie chez certains et certaines d'entre vous. On peut nous parler aussi de grossesse. Donc ici, vous allez peut-être avoir une révélation sur l'évolution d'une grossesse. Peut-être que vous allez apprendre quelque chose au niveau de l'intimité. Ou alors ici, c'est le projet, c'est vraiment quelque chose d'épanouissant, c'est vraiment quelque chose qui est fécond, il y a vraiment de la fertilité, beaucoup de voilà, ce que vous avez semé, vous récoltez ce que vous avez semé, vous récoltez votre dû, vous peut-être aussi c'est en gestation, c'est peut-être que les choses s'accélèrent après une longue période d'incubation, les choses s'accélèrent, prêts à jaillir, prêts à sortir. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir, voilà, soudainement, peut-être après une longue période d'attente, les choses vont s'accélérer cette semaine. Je vais prendre le petit message du petit oracle de la tatou-thérapie et on va voir ce qu'il nous dit sur toutes ces cartes générales pour nos amis Sagittaires, ascendant et signe lunaire. Elle s'est retournée. Nous avons l'astuce. Tiens donc. Tu seras définitivement débarrassé de tous tes problèmes. S'il y avait des doutes ou des procès en cours te concernant, toutes les réponses et les solutions arrivent enfin pour t'éclairer ton destin. Écoute tes inspirations, tes idées et tes intuitions, car elles sont bonnes. Vous êtes sur le bon chemin. Pacifique, ben voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Vis et ressens l'instant tel qu'il se présente, en toute simplicité, avec l'espoir qu'il t'apporte. Reste dans tous les cas confiant, confiante et positif, positive. Voyez, donc ici, c'est ça. Gardez espoir, faites confiance, les choses arrivent, les choses se débloquent. Même si c'est peut-être ça aussi, les choses se passent peut-être en coulisses, vous ne le voyez pas arriver, puis soudainement, poum, surprise, voilà. Donc ici, peut-être qu'une invitation surprise, hein, ça peut être aussi quelqu'un qui arrive, qui sonne à votre porte par surprise, il y a un imprévu, ça peut être, voilà,
En tout cas, voilà, il peut y avoir une surprise. On y va dans le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. On a ici le renouveau, la transformation. Il peut y avoir éventuellement une collaboration ici, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le papa, ici, l'autorité, et on a le bon raisonnement, la sagesse. Et ça, un petit peu l'ermite. Donc, la sagesse, pardon, c'est voilà, de méditer, d'aller chercher les réponses à l'intérieur de soi et de prendre ses responsabilités, que ce soit parental si vous êtes un papa ou votre papa, ou alors on peut nous parler voilà, de de protéger. Ça peut être une personne qui vous protège, qui vous met en sécurité, ou alors c'est vous qui protégez vos émotions intérieures. Peut-être parce qu'il y a eu des difficultés. Vous voyez donc ici le jeune homme superficiel, élégant mais pas sérieux. Nous avons Cancer, Lion, Vierge, si ça vous parle. Et on a l'été. Donc il y a bien ici l'idée de retrouver une ambiance n'importe quoi, harmonieuse et chaleureuse. J'allais mélanger les deux mots, moi. Ici, la rejection, le traumatisme de rejet. Donc après une période de rejet, on voit que l'harmonie, voilà, donc ici, c'est vraiment de vous être rejeté. Ça a été compliqué, ça a été difficile, mais c'est OK maintenant. Vous avez subi, mais c'est OK maintenant. Maintenant, je suis tranquille avec moi-même. Je connais mes valeurs. Je sais qu'elles me guident. J'ai une confiance en moi. Je sais où je vais. Je sais pas jusqu'où ça m'emmènera, mais je sais où je veux aller en tout cas. Donc ici, on reprend le contrôle. On se protège, on se met en sécurité. Peut-être aussi qu'on porte une apparence. Vous voyez, donc c'est ça ici. Après une période d'ignorance, l'indépendance, c'est vraiment vous voyez, de schémas répétitifs. On s'éloigne, on s'éloigne de tous ces schémas répétitifs. On ignore, on s'isole, on s'enferme, on on revête un costume, on montre pas ses sentiments, on fait preuve de bon sens, on ne cherche pas, on ne va pas à l'agression, on ne cherche pas le combat, on revient de la guerre, mais c'est une guerre intérieure. C'est une guerre que l'on a subie de l'intérieur. Il y a quelque chose qui a été très fort et ce qui s'accélère maintenant, c'est que il y a quelque chose qui va jaillir à l'extérieur à un moment donné. Donc, c'est peut-être avec sagesse, avec bienveillance, avec générosité, d'accepter, d'accepter ce qui doit être brisé. Mais de se prioriser, de reconnaître ses valeurs et ça, coûte que coûte, c'est vraiment ça de préserver, le fait de méditer, c'est de préserver ses valeurs et de se nourrir de son savoir intérieur, de faire preuve de bon sens. On a la transformation qui revient, le renouveau, donc l'abondance, quelque chose qui peut être euh, un rêve que vous avez abandonné, qui était peut-être que vous vous êtes dit c'est une illusion. Eh ben c'est quelque chose qui revient, donc peut-être que c'est de l'espoir qui revient. Ici, on a les réseaux, donc peut-être une expansion via son centre, les réseaux sociaux, ou alors peut-être un réseau familial ou un réseau amical, peut-être beaucoup d'échanges, beaucoup de communication, beaucoup de projets, beaucoup de détermination. Voilà, il y a beaucoup d'échanges, il y a une progression en tout cas dans tout ça. Regardez ici, on a le succès, hein, donc tous les espoirs sont permis, il y a une évolution, une progression
extraordinaire, des changements, des opportunités. Vous voyez donc ici, j'attends ton retour. C'est comme si que même s'il y a quelque chose de positif pour vous, si à côté il y a quelque chose quelqu'un qui tente de vous mettre des bâtons dans les roues, quelqu'un qui voilà, c'est comme si vous attendez sagement, sans aller à l'attaque. Je sais pas, on a Bélier, Taureau, Gémeaux, et ici on a le printemps, le nouveau départ. Vous voyez, donc il y a bien une forme voilà, de songer, de préparer le terrain pour le printemps, pour semer sa graine, pour l'année. On a l'âme sœur, hein, donc ici c'est peut-être avec vous-même, hein, ou alors peut-être une rencontre inattendue, un coup de foudre. On a ici le choix et l'issue, et sur le contrat, eh ben, l'engagement, vous voyez, donc ici, le déménagement. Peut-être que on va vous proposer un logement ailleurs. Peut-être que vous allez pouvoir signer et obtenir la clé d'un logement ou d'un local. En tout cas, peut-être un projet d'officialiser quelque chose. Il y a quelque chose qui se transforme. On peut nous parler ici des propositions, voilà, concernant peut-être que ça vient des réseaux, hein, peut-être aussi ça peut être du bouche à oreille. En tout cas, il y a le succès, il y a un nouveau départ. Et ça, c'est ce que vous attendez depuis longtemps, peut-être, ou alors on attend beaucoup de vous. On attend que vous sortez à l'extérieur. On attend que vous agissiez. Vous voyez, donc ici, on a bien l'ignorance à une situation qui est gelée, le froid et le déclic, l'indépendance. Vous voyez, donc ici, c'est ça. C'est peut-être de se lancer indépendamment, seul. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu une difficulté et maintenant vous vous débrouillez seul. Et c'est bien comme ça. C'est bien comme ça, vous avez appris à faire avec. Et vous nourrissez ça de ce que vous êtes à l'écoute de votre intuition, vous faites preuve de clairvoyance, vous voyez l'ennemi arriver de loin. Il y a vraiment l'idée voilà, de faire preuve de sagesse et de bienveillance, de ne pas foncer tête baissée, de faire preuve aussi peut-être de résilience. Mais vous pouvez être le mentor, vous pouvez être l'appui et le soutien de quelqu'un, vous pouvez apporter la lumière à quelqu'un. On peut nous parler ici de partager son temps entre la vie privée et la vie professionnelle ici, de trouver le juste équilibre. Et sur le week-end, on se lâche, quoi. On se lâche, on sort, on fait des projets, on fait un choix, on change, on est complètement extériorisé, quoi. On est vraiment différent, je dirais, de la semaine de professionnel, la semaine du travail, la semaine du quotidien. Et puis là, il y a de nouvelles opportunités, de nouvelles possibilités qui viennent sur le week-end. Et on termine cette vidéo avec l'oracle. Dis-moi que tu m'aimes, que vous soyez en couple, célibataire ou en triangulaire. Pour nos amis sagittaires, ascendant et signes lunaires. Semaine du 13 au 19 janvier 2025, s'il vous plaît. Et nous avons la santé de spécialiste et les finances. Donc, on vous demande de vous faire aider par une personne de confiance, ou vous pouvez être la personne de confiance hein, sur qui on peut compter. On nous parle de santé, hein, d'une personne qui apporte l'appui et le soutien, mais qui est spécialisée dans son domaine, quel qu'il soit. Cette carte est l'une des plus sérieuses. Elle ne révèle aucune gravité particulière, mais elle fait appel à l'intervention d'un ou d'une spécialiste médecin
Banquier, banquière, expert, experte, homme ou femme, de loi, juge, policier, policière, militaire, etc. Elle évoque ici une demande de protection, de mise sous surveillance de certains points forts et clés de ta vie actuelle. Il faut mettre en pratique toutes les instructions de cette personne et faire cela en priorité. Cette personne est compétente, même si elle n'apparaît pas forcément bienveillante ou compatissante. Sa froideur et sa distance ne doivent pas t'interroger sur ses qualités. Fais-lui confiance, elle connaît très bien son sujet. C'est peut-être vous qui apportez cet appui et ce soutien. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, il est maintenant venu le bon moment pour te reprendre en main et régler les derniers détails de ta vie de célibataire. Papiers administratifs, affaires qui traînent, jugement, paiement en retard, bref, tout ce qui pourra jouer en ta défaveur pour créer une vraie réalité de concubinage à deux possible. Pour construire à deux et sceller des engagements de couple futur, ici, l'idée est quand même de donner toute sa chance à ta future relation en démarrant du bon pied. Ne perds plus de temps et fais ce qui doit être fait pour montrer patte blanche à ton ou ta future partenaire en lui prouvant que tu es responsable. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.